et sœurs, chers amis internautes, bonsoir et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, surtout suite au déconfinement. Et ce soir, moi et Malta, nous avons le plaisir de vous accompagner durant le début du sabbat. La plupart d'entre nous ont un planning quotidien très chargé. Entre le travail, les études, les activités diverses, la vie de famille, nos semaines sont longues et parfois épuisantes. Quand nous sommes pris dans l'engrenage du quotidien, il devient facile d'oublier que notre Créateur Dieu a placé dans le cycle du temps un moment à part pour rompre la routine. Cassandra, savais-tu que récemment, un spécialiste sur la radio nous a dit que pour rester en bonne santé, en forme physique et mentale, le corps a besoin du repos et d'un temps dédié à la méditation. Ce que la science démontre aujourd'hui est inscrit déjà dans la parole de Dieu. Effectivement, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 3, il nous dit « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » À présent, prenons ensemble le cantique numéro 170. Inclinons la tête pour la prière. Notre bon et tendre Père Céleste, je te remercie pour la semaine passée avec toi. Je te prie de bien vouloir nous bénir en ce moment de sabbat, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans Luc, le chapitre 12, le verset 40, il nous est dit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Prenons ensemble ces quelques chants. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying.
are going to see the King. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with power and wisdom. Our God is an awesome God. Shout to the Lord, all the earth,
Bonsoir et bon sabbat, chers frères et sœurs de Rodrigue et de Maurice. Je suis très heureux de pouvoir partager un message avec vous de mon île, de La Réunion, là où je suis. C'est vrai que cette pandémie nous permet de développer les moyens technologiques pour enlever, entre guillemets, les frontières qui nous séparent de nos différents pays. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, en ce début de sabbat, un message d'encouragement. Un message qui va se baser sur un personnage biblique pas extrêmement connu pour la plupart d'entre nous. C'était un scribe, je vous donne déjà un indice. Et cette personne va être confrontée aussi à des déceptions, parce que son monde va s'effondrer du jour au lendemain. Les plans qu'il avait planifiés ne seront plus possibles dans l'avenir que Dieu lui montre. Et nous voyons que dans la Bible, la déception est une chose tellement courante que Dieu a sûrement donné dans sa parole de nombreuses instructions pour faire face à cela. Et notre étude, notre réflexion de ce soir va nous donner un aperçu de comment est-ce que nous pouvons donc gérer ce qui nous attend face à cette pandémie, face au retour à la vie normale, face aux défis auxquels nous allons faire face. Et je ne serais pas surpris si certains d'entre vous connaissent ce personnage, car il est mentionné dans quelques chapitres quand même du livre de Jérémie. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il était de naissance noble. Son grand-père avait servi dans la cour du roi Josias. Et son père, donc Néria, et son frère ont aussi servi dans la cour des rois de Juda. Ainsi donc, cet homme était instruit, il était noble de naissance, et le père et le frère occupaient des hautes fonctions politiques. Donc cet homme avait des objectifs, des aspirations assez élevées. Mais les prophéties qu'il avait copiées 2 fois ne décrivaient pas vraiment un avenir radieux. Juda allait s'exiler, Jérusalem serait détruite, et la plupart des gens ne survivraient pas. L'avenir de Baruch était sombre. Et Jérémie, comme lui, était considéré comme des traîtres et risquait d'être exécutés s'ils étaient trouvés par le roi. Quand vous lisez dans la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, dans l'introduction, nous avons quelques informations. Nous disons qu'il était secrétaire d'État, une sorte de chancelier. Donc, il jouissait vraiment d'un prestige. Il était considéré comme le chef de file du parti pro-babylonien. Et cet éclairage historique nous interpelle ici parce qu'on peut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il a accepté d'être le scribe du prophète de malheur alors qu'il avait un avenir tellement glorieux devant lui? Parce qu'il partageait 2 choses avec Jérémie. La crainte de Dieu, mais aussi cette assurance qu'il allait devoir accepter la domination babylonienne. Donc Baruch était le scribe de Jérémie. Et j'aimerais ce soir nous amener dans une réflexion au travers de ce qu'il a vécu. Dans le chapitre 36, Baruch est invité à enregistrer les prophéties de Jérémie sur un parchemin. Jérémie prophétise sur donc, la captivité à venir de Juda à cause de leurs péchés, notamment l'idolâtrie. Et apparemment, ces prophéties n'avaient pas été engagées par écrit jusqu'à ce que Dieu ait donné cette instruction au début du chapitre 36. Et il y avait peut-être encore de l'espoir, il semblerait en tout cas y avoir encore de l'espoir, un repentir national. Quand on entend ces mots, si on peut prendre dans Jérémie 36, le verset 3, où il dit « Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils, chacun de leur mauvaise voie. Alors, je leur pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. » Un jour spécial, Baruch devait lire son parchemin à toutes les personnes parce que Jérémie était limité. Il était assigné à résidence, on pouvait dire, en raison justement de son impopularité par rapport à ses prophéties qu'il avait déjà dites, à ses messages précédents. Le rouleau va être donc lu 3 fois, d'abord dans la cour du temple, ensuite devant les princes qui vont répondre avec crainte, avec effroi, nous dit Jérémie, et ont promis de porter, bien sûr, ces mots à l'attention du roi. Ils ont également conseillé à Baruch de se cacher avec Jérémie, anticipant la réponse du roi. La 3e lecture a eu lieu devant le roi, donc Jéhoiakim. Et je vous invite à lire ensemble dans le chapitre 36, les versets 22 à 26. Voici ce que Jérémie nous dit ici. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le brasier, dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs, qui entendirent toutes ces paroles, ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Délaja et Guémaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre, mais il ne l'écouta pas. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Séraja, fils d'Azariel, et à Shléma, fils d'Abdil, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie, le prophète, mais l'Éternel les cacha. Lorsque le parchemin était lu devant le roi a pris un couteau et a coupé le parchemin en morceaux et l'a jeté au feu.
Les paroles de Jérémie ont été considérées comme des trahisons. Et comme son compagnon, Baruch a été également condamné. La réponse de Jérémie a été de dire à Baruch de tout recommencer avec l'écriture sur tout le parchemin et rajouter quelques petites choses. Après l'événement de la gravure du parchemin, de l'écriture, je dirais plutôt du parchemin, le récit de cette complainte va se trouver au chapitre 45 du livre de Jérémie. Baruch, c'est l'homme de la minorité. Il a accepté cette suprématie de Babylone qui ne faisait pas l'unanimité. La grande majorité croit au contraire à l'indépendance de Juda, envisageant même une alliance avec l'Égypte pour retrouver cette indépendance. Mais Baruch est invraisemblablement, un homme de conviction et choisit son camp en connaissance de cause. C'est peut-être la première leçon que nous pouvons retenir de l'attitude de ce scribe, qui n'hésite pas à risquer sa haute fonction politique en devenant le scribe d'un prophète impopulaire et partisan du même coup d'une vision politique également impopulaire. On peut se poser cette question, qu'est-ce qui conduit Baruch à faire un tel choix ? Quelle est la force, moi, aujourd'hui, de mes convictions ? Dans un contexte difficile comme celui d'aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à le vivre coûte que coûte au risque de me singulariser ? Qu'est-ce qui me donne la certitude aujourd'hui que je ne ferai pas demain aucun compromis ni vis-à-vis de Dieu ni de moi-même ? Alors que nous sommes sollicités, combien de fois avons-nous rappelé à celui qui nous présentait une requête que cela ne relevait pas de nos fonctions ? D'autant que nous sentions que les choses allaient se gâter. Dès lors, nous serions très mal placés pour en faire le reproche à Baruch. Si ce dernier avait décliné la proposition que lui fit Jérémie d'aller faire lecture du rouleau au temple, alors que lui-même en était interdit d'accès, aller lire un texte qui dénonçait la faute du peuple et tous les maux que Dieu entendait lui infliger afin qu'il se convertisse n'était pas une tâche aisée. Et peut-être que la deuxième leçon que nous enseigne ici Baruch est ce courage dans un monde divisé et hostile. Sommes-nous conscients aussi que peut-être parfois nous choisissons la neutralité, nous choisissons l'indifférence qui ressemble à s'y méprendre, à un manque de courage. Quels sont les principes, les domaines dans l'Église où nous devrions toujours nous sentir concernés et agir en conséquence ? Ce n'est pas évident, même pour un homme de Dieu. Jérémie et Baruch, depuis cette fameuse lecture, vivent au jour le jour. Baruch est devenu désormais une personne non grata. Au temple, il doit se cacher, tout comme Jérémie. Le contexte est particulièrement difficile pour ce dernier, parce qu'il vit une époque où il existe de nombreux autres prophètes. Le chapitre 28 du livre de Jérémie révèle la solitude du prophète en proie à de grands questionnements. Suis-je le seul à avoir raison ? Et si oui, pourquoi suis-je persécuté ? Anania, un autre prophète, annonce devant tous, au nom de Dieu, un message de paix, en contradiction avec les oracles de Jérémie. Celui-ci n'a pas d'autre solution que de s'en tenir à la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Comme Ésaïe l'a dit au chapitre 8, le verset 20. L'avenir seul révélera si le témoignage d'Anania est en conformité avec la parole de Dieu. Selon Ésaïe, dont Jérémie s'est inspiré lorsque tout semble s'effondrer, il reste toujours la loi et le témoignage. En réalité, dans les temps les plus troubles, la lumière de la parole de Dieu brille toujours pour guider et soutenir celui qui s'y réfère. C'est sa seule garantie. À l'instar de Jésus qui a connu une angoisse extrême, comme en témoigne le chapitre 53 d'Ésaïe, et qui a triomphé de l'épreuve par une soumission et une obéissance absolue. Le chrétien n'a pas d'autre choix que celui de l'obéissance à la parole de Dieu. Avancer n'est pas évident. Et Baruch est le chef de file du parti pro-babylonien. Il est persuadé qu'en acceptant la tutelle babylonienne, Juda retrouvera son indépendance. De fait, Jérémie et Baruch sont emmenés de force en Égypte, alors que Dieu, par le biais de Jérémie, avait intimé au peuple de ne pas y aller. Et c'est le désastre. Baruch est au fond du gouffre. Dieu s'adresse un message de consolation à Baruch en lui promettant la vie sauve, qui lui rappelle que c'est lui qui tient, c'est lui qui décide de l'avenir. C'est Dieu qui fait l'histoire. Dans le chapitre 45, les versets 2 à 5, je vous invite à lire et à écouter cette parole. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout de ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses ?
Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Le Seigneur était sur le point de démolir et de déraciner Juda. Rien n'allait changer cela. Mais aussi implicite que le principe de la souveraineté de Dieu, ce qu'il a construit, il a le droit de détruire. Dieu est assis dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas grave si on n'est pas d'accord avec ses méthodes ou si on ne le comprend pas. Lui, il a un plan à travers les âges. Il a un plan directeur et il travaille son plan. Baruch était déçu, découragé par la mort de sa vision personnelle. La vie ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Peut-être nous aussi, avec cette pandémie, nous avons planifié les choses et tout semble bouleversé. Il pensait que ses propres plans étaient écrasés et oubliait que Baruch, la nation était sur le point d'être conquise par un peuple cruel et impitoyable. Quand tout le peuple de Juda et du temple lui-même devait être détruit, est-ce qu'il s'attendait à être exempté de toutes les difficultés ? Les ambitions et les attentes personnelles de Baruch ne correspondaient pas à la réalité. L'avenir était vraiment très incertain. Il avait besoin de réaligner son point de vue sur celui de Dieu. Que faut-il donc retenir de ce personnage ? Dieu n'est pas sourd aux souffrances de ses enfants. Un chapitre entier contient un message personnel à l'attention de Baruch. Baruch jouit d'un immense privilège, parce que rares sont les hommes, en dehors des prophètes, des apôtres, qui recevaient de la part de Dieu directement des messages personnellement adressés. Imaginez vous-même recevoir un message personnellement de la part de Dieu. La deuxième chose, c'est que la miséricorde de Dieu ne nous épargne pas de toute souffrance pour autant, mais elle nous permet de comprendre que nous vivons ici-bas solidaires de la nature humaine. Parfois, nous avons même ce sentiment d'en être prisonniers. La grâce de Dieu nous donne d'envisager justement les circonstances de la vie à partir d'une perspective qui dépasse nos seules réalités. Nos ambitions les plus légitimes doivent être assujetties à la volonté de Dieu. Et c'est la plus dure leçon que Baruch a dû apprendre. Cela nous arrive tous les jours, de considérer sous tous les angles une situation et d'en mesurer la bonne et la mauvaise issue. Nous sommes alors désespérés de constater qu'en dépit de nos prières, l'issue ne nous est pas favorable. Lorsque les promesses ne nous sont d'aucun secours et que la détresse totale nous empare, nous devons nous appuyer sur la toute-puissance volonté de Dieu à notre égard. Rappelle-toi de ce texte dans Jérémie 1, le verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, mais je sais une chose, c'est qu'elle m'est favorable. Voilà la certitude qui doit nous soutenir dans ces moments de questionnement et de flou. Cet échange entre Dieu et Baruch a permis à ce dernier, en tout cas, de se recentrer sur l'essentiel. Baruch est en train de geindre parce que tout va mal autour de lui. Le monde qui s'attelait à construire est en train de s'effondrer littéralement. Mais Dieu lui répond, je te donnerai ta vie pour butin partout où tu iras. N'est-ce pas étrange que certaines situations nous fassent perdre de vue l'essentiel? Quoi de plus essentiel que de bénéficier d'une assurance vie de la part de l'auteur de la vie? Pourquoi faut-il risquer sa vie pour en apprécier la valeur? Comment est-ce que le fait de savoir que Dieu sait tout peut nous aider à construire une relation de confiance avec lui qui n'oscille pas en fonction des circonstances? Est-ce que nous sommes vraiment conscients qu'apprendre à faire confiance en Dieu est le fruit d'un apprentissage nourri par l'étude de sa parole, par ses promesses? Sommes-nous certains que notre confiance en Dieu triomphera de tout? En tout cas, c'est mon souhait et ma prière pour nous. Nous devons prendre du recul et voir si nous permettons à Christ de contrôler notre vie ou si nous avons pris le contrôle. Souvent, nous faisons de mauvais choix qui ne fonctionnent pas et nous sommes ensuite déçus. Peut-être est-ce qu'il y a un péché qui devrait être confessé? Nous devons nous examiner la déception à la lumière de cette vue, de cette perspective de Dieu pour nos vies, puis reconnaître son droit à Dieu de faire ce qui est le mieux dans ma vie, même s'il faut la bouleverser, même s'il faut la modifier. Nous devons faire confiance au Seigneur qu'il est capable de nous préserver, de nous protéger, même si nous sommes victimes des circonstances indépendantes de notre volonté. Quand Dieu ferme une porte, c'est que nous n'étions pas censés la franchir. Considérez que cette déception pourrait être une question de timing. Ce qui nous attend de l'autre côté de la porte fermée pourrait être mieux et sera mieux pour nous. Nous devons être patients et attendre le meilleur de Dieu. Les gens autour de nous nous déçoivent parfois.
Mais Dieu, lui, ce ne sera jamais le cas. Dieu ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Il est une aide omniprésente et une source de force. Notre déception peut finir comme celle de Baruch. Quand nous regardons la souffrance que Baruch a traversée, grâce à sa fidélité, cela lui a valu tout un honneur, tout un bon présage pour la fin. Le Seigneur, il a un plan pour toi, un plan pour moi. Nous sommes troublés par ce qui se passe aujourd'hui, mais faisons confiance à Dieu, qu'il contrôle l'histoire. Et continuons à marcher avec lui, par la foi et non par la vue, même si cela est difficile, mais soyons rassurés. Comme l'a dit le psaume 121, le psaume du voyageur, il nous gardera dès le départ jusqu'à notre arrivée. Et notre arrivée, c'est pas là, c'est pas la mort dans la tombe, notre arrivée, c'est au ciel. Le Seigneur nous gardera jusqu'à ce que nous atteignions et nous franchissions ce pas vers l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne. Dieu fera tout ce qu'il peut en son pouvoir pour nous permettre d'y arriver. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, j'espère que ce soir je n'ai pas été un obstacle au Saint-Esprit dans ce désir de nous ramener au pied de la croix. Oui Seigneur, nous voulons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons ressentir, Seigneur, ce réconfort, parce que tu ne t'es jamais éloigné de nous, parce que tu ne t'es jamais désintéressé de notre vie, mais tu es entré dans nos peines, entré dans nos soucis les plus profonds, et tu es venu nous réconforter, guérir ces blessures. Seigneur, je te demande en cet instant que tu puisses nous revêtir de ton esprit, grâce au sang versé sur la croix, afin que nous expérimentions cette délivrance, qu'ici ce soir, et nous qui sommes parfois timides, en tant que chrétiens, en tant que tes enfants, en tant que disciples, ou en tant que hommes, femmes, apprenons à te connaître, que nous soyons des personnes de conviction. Seigneur, je te remercie d'être notre Seigneur, et que quoi que nous fassions, nous savons que nous ne serons jamais face à une vie sans problème, mais nous savons que tu vas nous délivrer de ces problèmes. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce recul nécessaire afin de toujours garder à l'esprit cette perspective divine, que tu contrôles toutes choses, que tu as écrit l'histoire, que tu continueras d'écrire l'histoire, et que rien ne passe hors de ton contrôle. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance et à réaliser que tu es plus que capable de continuer de nous préserver et de nous protéger. Merci, Seigneur, de nous bénir en cette soirée de sabbat. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Pardonne-nous, Seigneur, de nos iniquités. Pardonne-nous de nos transgressions. Pardonne-nous de notre hypocrisie. Pardonne-nous si, Seigneur, nous n'avons pas été vrais envers toi. Aide-nous à suivre aussi un peu l'exemple de Baruch et à être un homme qui campe sur ses positions, qui n'a pas peur de suivre la minorité et qui est prêt à se lever pour toi et à te faire confiance. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous aujourd'hui, ce que tu as fait pour nous hier, et nous te remercions de ce que tu feras pour nous demain. Nous te bénissons et nous te louons pour tout cela, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel.
votre écoute. Et je vous souhaite une excellente soirée.